Bonjour à tous, bienvenue dans un épisode des Entretiens Inspirants un peu spécial parce que pour la première fois, mon invité est là à côté de moi, en vrai. Donc aujourd'hui, je reçois Aude Lemaître. Je vais la laisser se présenter, mais juste pour dire qu'on s'est rencontrés dans une réunion de réseau d'entrepreneurs et qu'il y a un truc qui s'est passé entre nous, je sais pas. On s'est dit, ah, tiens. Petit coup de foudre. Ouais, c'est ça. Et voilà, vous allez comprendre au fur et à mesure de la discussion pourquoi elle m'inspire, mais je vais la laisser se présenter. Aude, à toi. Alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Aude Lemaître. J'ai 35 ans, c'est toujours bien de le savoir. Donc je suis photographe corporate, vraiment spécialisée dans le corpo cool. J'habite dans l'Isère depuis 2 ans, donc près de Lyon. Et qu'est-ce que je peux vous dire j'ai 2 enfants, mais ça, au final, on s'en fout. Toi non, mais peut-être les gens voilà. qui nous écoutent, ouais. Qu'est-ce que je peux vous raconter ? Bah voilà, moi, je travaille en tant que photographe depuis 7 ans. J'étais designer industriel, designer produit de formation. Donc ça fait un petit moment. Je vais pas compter là. Donc je suis passée par plusieurs phases, on aura l'occasion d'en parler, mais aujourd'hui je suis photographe corporate à plein temps et avec plaisir. Merci pour cette présentation. Et en fait, une des choses qui m'a donné envie de faire cet entretien avec toi, c'est que j'aime beaucoup les photos que tu prends. Et quand tu dis corpo cool, c'est pas galvaudé comme nom, parce que vraiment, on voit que les gens sont détendus quand tu les prends en photo. Et moi, je me suis déjà prêtée à l'exercice du shooting photo et je sais que c'est pas facile d'être super cool. Ouais, donc, on a tous un potentiel cool, mais il faut juste aller le chercher, voir. Quoi. Ouais, il faut aller le chercher, il faut le voir. Et puis, c'est quand tu m'avais parlé de ton concept aussi de travailler en lumière naturelle que ça m'avait beaucoup plu comme idée. Chouette, merci. Tu sais, ça me fait penser au lien avec la nature, tout ça, d'aller chercher quelque chose qui existe déjà. Exactement. Ben, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai qu'avec le recul, puis en t'écoutant, ça fait, forcément, ça fait sens avec ce que je fais. Mais je me suis jamais posée en me disant, ok, je vais faire de la lumière naturelle, je vais faire ça. Je l'ai pas vraiment prévu. Mais c'est arrivé un peu comme ça et c'est très bien. Moi, je suis pas trop technologie, technique. Je suis pas, c'est pas mon truc. Moi, je suis plus dans le ressenti, dans ce qui se passe, dans les rencontres, dans l'énergie, dans tout ça. Et sans être technique, on peut avoir des résultats hyper chouettes, ça n'empêche absolument rien. Et la lumière naturelle, moi, c'était vraiment c'est une évidence, je sais pas dire, mais je ne me vois pas faire autre chose. Alors évidemment, des fois, ça m'arrive d'éclaircir un peu la scène et tout ça, mais c'est vraiment rare. Et j'essaye de faire un max avec ce que j'ai autour de moi. Et ça, c'est un peu mon challenge. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Perso, ouais, tout à fait. Et c'était aussi un challenge. Hein. C'est vrai. D'arriver à trouver où est-ce qu'on se mettait. Vous voyez, là, on a une lumière naturelle qui rentre. Voilà. On dirait pas, mais ce setup nous a demandé un petit peu de temps. Un petit peu de temps. Mais là, on est nickel. Est-ce que tu veux nous raconter comment t'en es arrivé à devenir photographe, puisqu'on a compris que c'était pas ton métier de base? Non, c'est pas mon métier de base. Moi, je suis issue d'une formation, j'ai un BTS design produit que j'ai fait à l'école Condé à Lyon. C'était 3 ans super, c'était vraiment très très chouette. Ce que j'ai préféré, je crois quand même, parce que je suis rentrée après un bac S, donc a priori, j'étais pas trop destinée à faire une école d'art appliqué, mais voyons large pour au cas où, c'est toujours le truc. J'ai eu le même coup. Voilà, on fait S parce qu'on sait jamais, ce qui peut arriver. Et en fait, j'ai fait un entretien dans une école qui s'avère à Lyon, parce qu'en fait, moi, je viens du Mans. Je suis née au Mans, dans la Sarthe, donc quand même assez loin d'ici. Et j'ai eu un entretien à l'école, et puis j'ai été prise. Donc c'est une mise à niveau, puis ensuite après, il y a 2 ans de BTS, quoi. Et puis j'ai été prise, donc en fait, je me suis pas... je dis parce que moi et mes parents, on s'est pas trop posé de questions. On s'est dit, ok, il y a le train, c'est nickel, tant qu'à partir, on part. Mes parents m'ont toujours accompagnée et poussée là-dedans, donc c'est trop chouette. Et du coup, donc voilà, c'est ce que j'ai préféré en fait dans le BTS, c'est la mise à niveau. Donc c'est là où on touche à tout. En fait, il y avait du stylisme, il y avait de l'architecture d'intérieur, du design produit, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Du graphisme.
Il n'y avait pas de photos. Donc maintenant, il y a une section photo. Enfin, je crois qu'il y en a peut-être une, mais je ne sais plus. En tout cas, ça ne m'attirait pas du tout. Et beaucoup de dessins, on faisait des nus. Enfin, c'était trop bien. Enfin, c'était vraiment... ce que je préférais, c'était les cours de dessin où on sortait dans la rue, dessiner. Enfin, c'était trop chouette. Ça me manque un peu, d'ailleurs. Donc voilà, donc j'ai fait design produit. C'était une expérience, c'était bien, voilà. Non, c'était, j'ai pas grand chose à, voilà, je vais pas commenter ça, mais c'était une bonne expérience, mais quand même, on te dit que à la fin, tu n'auras pas de travail, donc c'est un petit peu compliqué. Sachant que ce n'est pas gratuit, hein. Voilà, mais bref. Et puis du coup, d'expérience en expérience, donc en fait, je suis sortie de l'école. Attends, je refais le fil du coup. Vas-y. Je suis sortie de l'école. Après, en fait, je m'en souviens bien. Je suis sortie avec mon petit book sous le bras que j'avais un peu refait, sachant que à l'époque, je suis pas un dinosaure, mais ouais, à l'époque, on faisait pas vraiment c'était pas vraiment numérique en fait. Ouais. Donc en fait, je faisais avec mes petits crayons, mes trias, mon truc, mes petits collages et tout. Donc voilà, donc c'était chouette, j'adorais ça. Mais du coup, quand tu vas en agence de design avec ton petit truc découpé avec des feutres, c'est un peu chaud quand même. Mais je me rappelle que voilà, j'avais de l'audace quand même parce que j'ai fait du porte-à-porte direct. Donc j'avais quel âge, 20 ans. Porte-à-porte direct dans les agences, bonjour, machin. C'était chaud, c'était hyper challengeant, mais c'est quelque chose que je pourrais refaire avec plaisir et que je suis fière d'avoir fait ça. C'était vraiment cool. C'était assez flippant, mais c'était vraiment cool. Et puis, évidemment, pas porte close, parce que je sais pas, j'arrivais quand même à obtenir un peu des entretiens et à parler un peu de ce que j'avais fait. Mais bon, je sortais de l'école, donc on est un peu des bébés, quoi. Puis on travaille pas forcément sur des choses concrètes tout de suite, donc c'est ça qui est un peu compliqué pour eux, parce qu'ils peuvent pas se projeter. Donc bref, après, donc finalement j'ai quand même trouvé du boulot. Donc j'ai travaillé dans une agence qui est vers Limonest pendant 2 ans. Après, rien à voir, mais j'avais besoin de perfectionner mon anglais, qui était cata. Et j'avais trop envie d'apprendre à parler l'anglais, donc je suis partie 6 mois en Angleterre, à Londres. Et c'était trop chouette. Donc là, j'ai fait des petits boulots un peu à droite à gauche. Donc j'ai un peu abandonné le design produit, mais j'avais toujours en tête à Londres faire quelque chose en lien avec mon boulot, avec ce que je voulais faire, quoi. Donc dans la création, j'étais pas forcément design produit parce qu'on touche un peu à tout quand on fait ça. Et alors, attends, j'en étais où ? Londres. Et du coup, j'ai fait des petits boulots, donc petits bateaux. Donc quand t'es française, ça marche. Donc je me suis servi de cette carte-là. Et après, j'ai fait aussi du porte-à-porte à Londres. Et c'était assez fou parce que petite française qui vient de Lyon, machin, donc j'ai un peu joué là-dessus aussi. Et puis je parlais pas hyper bien, mais je me faisais comprendre largement. Et j'ai trouvé un boulot, je sais plus, je crois que c'était un stage, mais rémunéré, de graphiste. Et c'était une agence qui bossait pour la BBC. Donc c'était hyper cool. J'étais là, mais qu'est-ce que je fous là ? Et en même temps, c'était trop bien parce qu'en fait, le porte-à-porte a payé, quoi. Et puis, j'ai quand même un peu la tchatche, donc j'avais peur, mais comment dire ? J'étais quand même audacieuse, mais je flippais, hein, mais voilà, j'y suis allée, je me dis, de toute façon, au pire, ils t'ouvrent pas, quoi. C'est ça. Et puis, il y en a plein qui m'ont pas ouvert, mais bon, c'est pas grave. Et donc je suis restée là-bas. Après, j'avais déjà mon amoureux à l'époque, donc il me manquait un peu, donc je suis rentrée. Et puis voilà, 6 mois, c'était bien. J'avais quand même bien perfectionné mon anglais, c'était top. J'ai rencontré des vrais Londoniens et apparemment c'est assez rare. Oui, parce que à Londres, pour apprendre l'anglais, souvent c'est pas idéal. J'ai rencontré un Français et en fait, sinon c'était que des Londoniens et c'était génial. Et du coup, j'ai bien amélioré mon anglais. Et après, je suis rentrée. Qu'est-ce que j'ai fait ? Un peu de chômage. Qu'est-ce que j'ai fait ? Attends, je réfléchis. Et après, c'est moins fun. Après, j'ai trouvé un travail parce que j'avais un peu la pression de trouver un CDI. Voilà, je gagnais quand même pas grand-chose, quoi. Donc, j'avais un peu cette pression-là, même carrément.
Mes parents aussi d'ailleurs, surtout mes parents. Et du coup, j'ai postulé à fond, j'avais postulé pour une formation, j'ai essayé de faire... franchement, j'ai essayé de me dépatouiller parce que on dit le design, c'était peut-être ce qui avait le plus de débouchés, parce qu'on a toujours besoin de créer des objets, on a toujours besoin de... Et ben, à l'époque, pas trop. En tout cas, j'avais pas trop trouvé. Et en même temps, j'avais quand même envie de rester dans ce domaine de création et tout ça. Enfin, ça me tenait trop à cœur. Je passais mon temps à dessiner. Enfin, depuis toute petite, j'ai toujours fait des trucs manuels et vraiment, ça me porte, quoi. Enfin, vraiment, j'ai du mal à... Ça me fait du bien. C'est un peu ma petite thérapie, quoi. Et du coup... Donc j'ai quand même postulé à une formation pour être web designer, mais genre je sais pas comment j'ai atterri là-bas. Je sais pas. J'avais besoin de cocher une case, je crois, de dire que je faisais un truc qui avait potentiellement plus de débouchés. Et puis en fait j'y suis restée, je crois, 2 mois parce que en parallèle je postulais à des offres. Et j'ai postulé pour une offre de designer bagagerie dans l'Isère, à Beaurepaire, pas si loin d'ici. Et c'était une cata. Une cata. J'ai envie de lâcher un secret. Tu m'as dit avant, quand j'ai dit on va parler un peu de ton parcours, tu m'as dit on va parler d'échecs du coup. Ah ouais, putain, bah là on est dedans. Là. Dire, ah ouais, ça je sais pas pourquoi j'étais là, ça, ouah, la cata. Ouais, là c'est un peu chaotique à vrai dire, quand je le raconte comme ça. Mais justement, il y a un petit dénouement quand même. Allez. Et du coup, donc ouais, j'ai fait, donc j'étais là-bas, donc je faisais 1 heure de route, 1h30 de trajet matin et soir déjà, et tout. Faut être motivé. Faut être motivé, mais je l'étais, mais en fait, j'ai essayé de rentrer dans une case qui était pas la mienne, juste pour avoir un CDI, pour avoir un boulot, pour avoir un salaire. Donc c'était quand même bien naze. Mais donc j'ai quand même fait, je sais pas si c'est une petite dépression ou un burn-out, ou je sais même plus comment appeler ça, j'en sais rien. Mais j'étais pas au top, clairement, j'avais mal au ventre, enfin c'était une cata. Donc j'ai quand même, au bout d'un moment, j'avais tellement mal que j'ai décidé de me prendre en main là et de partir. Ça a été méga dur, mais je suis partie et c'est la meilleure décision que j'ai prise depuis que je travaille, quoi. Mais vraiment. Et aujourd'hui, je pourrais très bien appeler le boss et lui dire ah, putain, mais merci, quoi. Merci, on m'a fait vivre une expérience toute. Non, mais après, je leur en veux pas et tout ça, mais voilà, exactement. Donc j'en veux à personne et tout ça, mais aujourd'hui, avec le recul, parce que quand même, voilà, j'arrive à dire que c'était une super expérience, une super non-expérience, qui fait que aujourd'hui, je suis à mon compte. Et depuis ce temps-là, je suis à mon compte. D'accord. Donc je me suis lancée en freelance, en graphiste. J'avais une copine qui m'avait refilé un client pour du graphisme, donc c'était trop bien. Je me suis dit, putain, c'est un signe et tout, c'est pas possible. Et j'avais quand même un peu les chocottes, quoi, mais j'avais réussi à faire une rupture conventionnelle, donc non sans mal, mais j'avais réussi. Et voilà, j'étais pas partie sans rien non plus. Et ça m'a permis de me lancer en auto-entrepreneur. Et donc surtout dans le graphisme, mais j'ai pas lâché le design. Et je démarchais aussi des boîtes. Donc j'ai dessiné des chaussures de sécurité, des trucs comme ça et tout. Mais en fait, quand t'as l'habitude de bosser en équipe et en agence, tu te retrouves tout seul, bah c'est chiant. Enfin, moi en tout cas, ça me convenait pas, quoi. Donc je manquais d'interaction, de social, quoi. Que j'allais chercher à droite à gauche, mais voilà. Donc je me suis acharnée quand même, un peu, beaucoup. Et puis après, bah voilà, j'ai eu mon Léopold, mon premier enfant, et en fait, ça a quand même switché. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut... Qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Donc, j'arrêtais pas de me poser la question, je savais pas trop, donc j'allais un peu au gré des opportunités. Mais bon, c'était un peu bancal, quoi. J'étais pas hyper épanouie, j'essayais de rentrer dans cette case que j'ai fait des études de design produit, donc je vais faire du design produit. C'est pas possible. Je peux pas décevoir mes parents, je peux pas me décevoir. Enfin, il y a vraiment un truc comme ça. Et puis, bah, de fil en aiguille, voilà, j'ai rencontré des gens, j'ai des entrepreneurs, mes copines, enfin voilà, plein de monde. Et puis ça m'a orientée vers plus le graphisme après. Donc j'ai vraiment proposé des logos, donc faire toutes des chartes graphiques, illustration aussi, parce que j'ai toujours essayé de tout faire en même temps, évidemment. Donc j'ai jamais lâché l'illustration et je l'intégrais dans mes logos, voilà. C'est là où j'ai intégré un coworking qui m'a fait un bien fou à Lyon. Donc ça m'a vraiment... bah ouais, franchement, sorti de ma torpeur, ça m'a boosté, ça m'a lancé, enfin c'était trop chouette.
C'était c'était trop bien. Enfin, une des meilleures décisions aussi que j'ai prises en tant que freelance, quoi. Parce que quand on est tout seul dans son coin, même si socialement ça va, t'es quand même un peu tout seul dans ta tête, quoi. Donc voilà, donc ça m'a bien lancé, donc graphisme et tout ça. Et après, je faisais quand même un peu des mariages à côté, en photo. D'accord. Et puis j'en faisais pas mal. Et puis je me suis dit, non mais attends, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Enfin, je fais des logos, mais je suis pas rentable du tout. Enfin, qu'est-ce que je fais? Finalement, je gagne plus avec la photo. Et finalement, je gagne plus avec la photo. Et du coup, voilà, avec le coworking, les filles, on a échangé. Et notamment une amie qui m'a vraiment aidée. Et elle m'a dit, mais ton truc, c'est la photo. Enfin, vas-y, arrête, quoi. À chaque fois, elle me dit, c'est bon, là. Je dis, ah bon, d'accord. Et du coup, j'ai lancé des portraits d'entrepreneurs à Lyon, donc avec un petit forfait accessible aussi. Ça me tenait à cœur que déjà je débutais en photo en tant que pro de la photo, donc je n'ai pas de formation photo, j'annonce, mais c'est cool, tout va bien. Et du coup, en faisant de fil en aiguille, ça se passait hyper bien. Enfin, franchement, la rencontre c'était surtout des femmes au début. Et en fait, elles m'apportaient tellement. En fait, je leur apportais autant que ce qu'elles m'apportaient, donc c'était hyper riche. Et en fait, ça s'est lancé comme ça parce qu'au bout d'un moment, tout le monde. Lyon, c'est un petit village, même si au début, j'y croyais pas du tout, mais voilà. N'empêche que c'était vrai. Et quand tu dis, elles sont bien, c'est cool, elles sont cool tes photos, tu les as fait tout. Alors moi, j'étais là, ah, mais bonjour, je t'appelle de la part de machin, parce qu'elle a vu les photos que tu lui as faites, machin. Et du coup, c'est hyper. Ça fait vraiment plaisir déjà. Et c'est comme ça que ça m'a lancée en fait par le réseau. Et j'ai eu la chance de travailler avec des nanas qui avaient un peu de visibilité aussi, donc ça m'a aussi propulsée. Après, j'ai toujours été nature peinture. Donc voilà, j'ai jamais. En fait, j'arrive pas à jouer un rôle, donc en fait, j'étais comme là je suis. Donc un peu à l'arrache, un peu découpée, mais c'est comme ça, voilà. Et en fait, je sais pas, la magie a opéré. Franchement, même aujourd'hui, je sais pas trop ce qui a fait que j'en suis là, mais c'est trop chouette, quoi. Je prends et c'est cool, quoi. Donc le réseau, c'est trop important. Enfin, voilà, le réseau et trop, puis peut-être ma manière d'aborder les choses aussi. Ouais, je pense de suivre des opportunités. Ouais. En disant c'est pas encore ça, et puis à un moment de sentir. C'est sûr que c'est l'expérience. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait quand même pas si longtemps que je me dis punaise, je suis tellement bien à ma place là. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, quoi. Mais ça a été long, un long process, quoi. mais je regrette rien. Enfin, il n'y a pas de mauvaise expérience. Il y a pas. Enfin, sur le coup, si quand même, c'est dur. Mais là, avec le recul, non, franchement, il y a rien acheté, quoi. Tout était cool. Enfin, cool, non, mais tout était à tout prendre, a servi quoi. À quelque chose. Oui, voilà. Et vraiment, je pense que comme les gens se sentaient à l'aise, c'est beaucoup plus facile aussi quand tu as vécu une expérience chouette d'en parler que quand tu étais tout coinsos devant ton appareil photo. Alors les photos sont cool, mais c'était pas une bonne expérience. Non, pour moi, l'expérience est presque plus importante que le résultat, ou aussi importante. Pas plus, mais aussi importante. Je suis d'accord. J'ai beaucoup parlé là. T'as raconté ta vie en quelques minutes, mais ça nécessitait quand même de parler un petit peu. Donc, moi je pense que c'est ce côté, comme tu dis, nature peinture, qui m'a plu. Quelque part, tu sais, on se reconnaît des fois dans les autres, et là il y avait quand même. C'est vrai. Je pense qu'on s'est reconnus avant de comprendre pourquoi ça avait matché entre nous, quoi. Surtout qu'on s'est pas parlé longtemps. Non, en quelques minutes, on s'est dit. Toi, je t'aime bien. Il y a un truc. C'est ça. Mais c'est comme ça que ça marche, en fait. C'est ça. Et je pense qu'il y a une sensibilité par rapport à la vie, par rapport à la nature, par rapport à l'environnement qui est similaire, on va dire. Une approche assez similaire. Et même dans la façon, tu vois, dont tu parles de tes expériences, je pourrais m'entendre parler comme ça. C'est ce que j'ai l'habitude de dire, que tout n'a pas toujours été rose. J'ai eu des expériences qui étaient un peu chaudes. Je me suis pris des murs. Mais avec le recul, je suis contente de les avoir pris, parce que ça m'a obligée à prendre du recul. Mais ce qui est bien, ça serait de le savoir sur le moment. C'est ça. C'est ce que j'explique aux gens beaucoup plus jeunes qui sont à l'école encore, tu vois, quand tu as 16, 20 ans.
c'est pas évident de se dire faut faire confiance à la vie parce que t'as pas assez de recul pour dire mais finalement en fait tout s'est bien passé quoi. Ouais, à la fin le chemin il est quand même cool. Moi à mon âge je peux commencer à me dire finalement même quand ça a été dur ça m'a apporté quelque chose et tout est arrivé pour une bonne raison. Ouais. Et donc ouais tu peux faire confiance quoi. Mais bon faut faire une moitié de vie déjà pour... Faut bien se planter et puis... Non après il y en a qui se plantent pas et ça marche hein, mais bon voilà. Mais tu vois je savais pas le coup du bac S mais c'est quand même marrant ça. Bah c'est la sécurité quoi. Oui mais c'est ça et je pense que c'est peut-être ce qui conditionne aussi dès le départ le fait qu'on va tâtonner un peu avant de trouver ce qui nous plaît vraiment. Ouais. Parce que moi, c'est pareil, on m'a dit, attends, t'es bonne en maths, fais des maths, quoi. Donc moi, j'étais la dernière année où c'était encore le bac C. Et tu vois, j'ai même pas fait le bac D bio, c'était vraiment maths physique. Okay. Mais moi, j'aimais le français aussi. Ouais, bah moi aussi, j'aimais bien. La philo, j'adorais ça. Et fallait choisir, quoi. Tu vois on disait qu'il y avait plus de débouchés dans le secteur donc scientifique, c'était un choix raisonnable, on va dire. Ouais, c'était ça. La sécurité, quoi, vraiment. Ça serait gâché, t'es bonne en maths, ça serait vraiment gâché de pas en faire. Après, j'ai aucun regret, encore une fois, comme j'ai dit, mais ça fait que finalement, t'es obligé de faire des choix un peu par défaut. Par dépit, ouais. Et par défaut ou par dépit. Et du coup, forcément, après, tu le payes en quelque sorte parce que t'es pas allé là où ton cœur te disait d'aller, quoi. Et en même temps, c'est compliqué, genre, c'est quand c'est en première qu'on te demande de choisir. Enfin, et encore maintenant, c'est pire. Ouais, maintenant, je suis un peu déconnectée du truc là. Maintenant, c'est pire. Mais c'est pire, ouais. Du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Mais j'en sais rien. Moi, je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Non, qu'est-ce que je vais faire? Pas qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ouais. Du coup, je me suis pas vraiment autorisée à me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et j'ai eu la chance d'avoir quand même mes parents qui m'ont accompagnée dans le secteur d'art appliqué. Enfin, c'était quand même... Oui, après un bac, c'est quand même chaud, quoi. Ouais. On me dit, bon, allez, vas-y. Non, franchement, c'était une chance, quoi. Mais t'as raison que, tu vois, la question « qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Je pense que je me la suis posée pour la première fois il y a 2 ans, quoi. Mais ça m'étonne pas. Et c'est comme ça que j'ai monté ma boîte. Hein. Tout arrive à point, mais quand même. C'est ça. Ça a mis un peu de temps pour maturer. C'est ça. Mais c'est ce que j'ai envie de faire. Le marché ne me le proposera jamais. Et en tout cas, pas dans les conditions que je veux, pas avec les valeurs qui sont les miennes, etc. Et quand tu arrives là, tu dis, ok, qu'est-ce que je vais me le créer, mon job, c'est quoi. Ça. Je vais me la faire, ma case. Ouais, c'est ça. C'est intéressant aussi, cette histoire de case. Ah, mais moi, ça me suit, hein. Ça me poursuit, cette histoire de case. Parce que moi, j'ai quand même la sensation qu'on veut toujours nous mettre dans des cases. Ou une étiquette sur le front, quoi. Et j'ai essayé, hein, je te jure. J'ai vraiment essayé de rentrer dedans, hein, mais... J'ai dû rentrer un peu comme ça, un peu serré. Mais c'est en fait, à l'intérieur de moi, c'était pas cool, quoi. C'était pas ok d'être là-dedans, quoi. Mais après, va trouver ta case, quoi. C'est compliqué. Bah, des fois, il n'y a pas vraiment d'aide. Des fois, ta case, elle n'existe pas. Et oui, c'est à toi de c'est prendre pour ça ton que je petit l'ai crayon. Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu comme les enfants où t'es un peu obligé de border les limites du truc pour après trouver où est ta place là-dedans, quoi. Mais c'est un long processus, je trouve. Et j'avoue, un peu douloureux quand même. Moi, je l'ai pas hyper bien vécu tout le temps, quoi. De rentrer dans un système et tout, d'être voilà, je te dis bac S, alors tu vas faire ça parce que... mais qui dit que le bac S, ça donne plus d'opportunités que le bac L? Mais c'est naze. Enfin, je sais pas comment on en est arrivé là, je comprends pas trop. Et en fait, a priori, moi j'ai appris hier en discutant avec des amis que c'est un peu typiquement français. Ouais. Cette histoire de pousser vers les sciences, les maths. Parce qu'en Italie, c'est l'inverse. La voie royale, c'est la littéraire. Ah ouais? Ah ok. Donc là, c'est tapis rouge pour les scientifiques, quoi. Ouais. Et ou alors c'est ma perception, je sais pas, hein, peut-être moi, pas. Moi, c'est celle que j'ai eue aussi. Hein, mais oui, je pense qu'il y a quand même un truc, quoi. Il y avait un côté un peu élitiste aussi. Ouais, si t'es bon, tu vas faire bon en maths. Si tu fais le reste, c'est que t'es pas bon, en fait. J'étais pas super forte en maths, en vrai. Assez pour j'ai eu 9 en maths au bac, c'est chaud, quoi. Ouais, moi, j'ai eu que 10. Hein. Ouais, bon, bah, tu vois. Ouais. J'ai eu 17 en bio. Non, mais c'est ce qui était science, quoi. Tu vois. C'est ça. Ouais, bah voilà. C'était quoi l'autre? Chimie, physique, chimie. Physique, chimie, j'avais dû avoir 13 ou 14. Et
Et pour la petite histoire, moi après, à l'époque, on nous focalisait tellement sur le bac tu réfléchissais pas trop à ce que tu voulais faire après. Ouais. Donc je me retrouve à m'inscrire à la fac et je dis, en fait, je ferais bien de la bio. Et là, rebelote. Ah bah non, t'as eu un bac C avec mention, Ah ouais. toi tu vas en Doc A, maths chimie. Ouais, mais moi j'aimerais bien faire de la bio. Non. Surtout que tout est lié, quoi, donc... ouais. Et j'ai perdu une année comme ça. Je vois. J'ai perdu une année parce qu'en fait, à la fac, on n'a pas voulu m'inscrire. Donc, Et encore, t'aurais pu faire tout le cursus jusqu'au bout. Ouais. Tu vois, t'as perdu 1 an. J'ai perdu Entre qu'un guillemets, an. c'est moins pire. J'ai perdu qu'un an parce que quelque part, en fait, moi j'avais des facilités à l'école, donc j'ai pas beaucoup appris à forcer. Ouais, je comprends. Et donc là, comme ça me plaisait pas et qu'en plus il fallait forcer, bah, si tu veux, il y avait 2 paramètres. Ouais, c'est mort là. C'est bon. Ça pouvait pas marcher. Je vois. Donc à l'époque, j'ai passé plus de temps au café que sur les bancs de la fac. J'allais au TD, mais pas trop. Non, Ouais. quoi. Ouais, tout ce qui était travaux pratiques, ça. Ouais, TD? ouais. Non, TP. T'es des travaux dirigés, Travaux dirigés. parce qu'il y avait des profs que je trouvais sympas. Et en fait, les maths, j'aimais vraiment. C'est la physique et la chimie. Enfin, non, la chimie, ça allait encore, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de physique. Mais les maths, j'aimais bien, c'était un jeu pour moi. C'était très abstrait, en fait. Et moi, je suis quelqu'un d'assez conceptuel, donc ça m'a fait marrer, ce genre de truc. D'inventer des choses avec les nombres. Ouais. Tu t'inventes, en fait. L'angoisse. Ah non, mais c'était génial. Non, je comprends. Comme un jeu dont tu inventes les règles. Ouais, C'est-à-dire, tu crées un ensemble de nombres et tu vas définir le 0, c'est quoi ? Bah, dans mon monde que je crée, il y a quand même un côté, j'adore. Ah, mais c'est intéressant. Dans le monde que je crée, bah, le 0, ça va pas être le 0, ça va être le 1, par exemple. Ok, compris. Et pourquoi ? C'est quoi un 0 ? Bah, c'est un nombre que quand tu l'additionnes, le nombre reste le même, et quand tu le multiplies, ça devient 0. Et ben dans mon monde, le 0 devient le 1. Et là, tu refais tous tes trucs. Le codage. C'est ça. Et de la même façon, en fait, c'est des changements de paradigme, des changements de point de vue. Tu peux faire plein de trucs comme ça. Tu peux aussi redéfinir, c'est quoi une addition ? Bah, une addition... t'as tout remis en question. Ouais, non, mais moi, j'adorais ce genre de jeu. Bah, l'addition, dans mon monde, ça va être... tu additionnes la valeur des 2 chiffres, mais tu rajoutes 2, par exemple. Ok. Donc ça ferait 1 plus 1 égale 4. Réalité, sauf que mon 1 c'était un 0. Enfin bref, voilà. On peut vite s'embrouiller. Mais tu vois... non, mais c'est bon, je te suis. Pourtant, je suis pas très chiffre au final, tu vois. Genre, déjà, la compta, c'est compliqué. J'adorais ça. Mais... Ah bah par contre, la compta, j'aime pas. Ah bah. Ouais, ok. Mais c'était le côté jeu, je pense. Ouais, ok. Et le fait peut-être de pouvoir créer quelque part, en fait. Tu vois ? Ouais, mais t'as raison. T'as créé tu crées tes trucs, tu crées tes propres règles. C'est maintenant que je te le dis, je me dis, ouais, il y avait un message déjà. Tu le vois, le soupir là. Ouais, c'est ça. non, mais ouais, ça me parle vachement. Mais pour dire que oui, on nous met dans des cases et c'était parce que t'as fait ça, tu dois faire ça. Oui, mais en fait, je peux. Ta gueule. Ouais, ta gueule. Bah non. Tu vois ? Ouais, bah et bah, au final, moi aussi, j'ai eu l'impression que j'ai cherché à rentrer dans une case, dans un moule, et j'ai plutôt pas mal réussi, jusqu'au jour où tu te dis ça n'a aucun sens, toutes ces conneries-là. Ouais. Et c'est un peu violent, du coup. Un peu. Mais c'est un mal prise de conscience. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est pas simple. Mais bon, tout le monde peut y arriver. Enfin, franchement... En fait, c'est ça, c'est que pour moi, il n'y a pas de limite, quoi. Ça serait bien qu'on te l'apprenne aussi, ça. C'est-à-dire, voilà, justement, c'est pour ça que je dis, j'ai pas de formation photo. C'est pas pour dire... Enfin, c'est pas pour me rabaisser ou quoi, ou... Enfin, j'ai rien à voir avec ça, c'est que vraiment, tu peux tout apprendre. Bon, puis en même temps, maintenant, tout est sur Internet, mais moi, j'ai appris en faisant, quoi. Par expérience. Après, j'ai toujours fait un peu de photos, donc après, t'as la sensibilité où tu l'as pas aussi, peut-être. Mais je pense qu'on part tous, en gros, avec des super pouvoirs. Et en gros, tu les actives ou tu les actives pas, quoi. C'est ça. Je suis un peu à penser comme ça. Après, je sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, c'est ce que je ressens, quoi. En tout cas, ouais, moi, raison ou pas, j'en sais rien, mais je suis assez d'accord avec ça. C'est qu'on a tous des dons, des talents, des choses qui nous sont plus faciles que d'autres. Le tout, c'est, s'autoriser à aller les chercher, et après, en prendre conscience, quoi. Ouais, et des fois, t'as besoin de quelqu'un, t'as besoin d'un regard externe, en fait. Des fois, tout seul, tu t'en rends pas compte. Moi, tu savais le nombre de gens qui me disent ouais, non, attends, redescends sur terre. Regarde ce que tu fais, quoi. Parce que pour moi, c'est normal, et comme pour toi, c'est normal. Mais c'est exactement ce que je dis quand je fais les shootings, quoi. Ouais.
parce que du coup, quand je fais des reportages métiers, parce que c'est quand même ça, le corpo cool, c'est des portraits, c'est raconter le métier. Aujourd'hui, on est quand même entouré de storytelling et d'images et tout, donc c'est pas d'être dans le débat, c'est bien, c'est pas bien, mais le fait est que moi, ce que je veux, c'est montrer que putain, mais regarde ce que tu fais, comme c'est cool. Ouais. Regarde, enfin, ouais, mais je suis comptable. Mais putain, mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Enfin voilà, regarde, toi, t'apportes un autre regard sur la comptabilité, un autre regard sur la poterie, un autre regard n'importe quel métier. Et ça, je le répéterai jamais assez. Je travaille pas pour un corps de métier, je travaille pour le corpo, quoi. Ouais. Et j'essaye de rendre ma mission, en gros, c'est un peu ça, c'est de rendre le corpo cool. Parce que le corpo, pour moi, c'est chiant, quoi. Ouais. Mais c'est là où tu vois, ça m'interpelle parce qu'autant je vois bien sur la poterie, le métier manuel, tu vois tout de suite. C'est moi, tout de suite beau parce que elle me dit les après, images, c'est graphique déjà dans la tête, c'est beau, t'as du toucher, t'as un truc, tu sens de l'amour quoi dans ce genre de métier. C'est métier autant passion, pour la donc c'est compta, j'ai un peu plus de mal. Mais je demande parce qu'en fait, que tu sois comptable ou je sais pas ce que j'ai fait récemment, une brocanteuse, c'était chouette aussi. En fait, peu importe, pour moi, le fil rouge, il est le même, c'est valoriser votre quotidien. Enfin, le quotidien des entrepreneurs, des entreprises, des artisans. C'est mettre la lumière sur un truc, ils le voient même plus, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire tu vois même plus que c'est bien ou c'est cool ce que tu fais. Parce qu'en fait, c'est tellement ancré dans ta routine, c'est tellement pour toi basique. Même moi, je me dis ça des fois, je dis mais qu'est-ce que tu veux que tu veux que je t'explique pourquoi? Enfin, c'est logique, non? Mais en fait, non. Ce qui est logique pour moi n'est pas logique pour les autres, et vice versa. Donc, en fait, ce qui m'importe, c'est vraiment de raconter l'histoire du métier. Et peu importe le métier, mais vraiment. Et la comptable que j'ai shootée, elle est géniale. Et ça désacralise la compta, mais vraiment. Ça humanise le bazar, parce que quand même, la compta, c'est quand même chiant. Enfin, désolé, c'est quand même chiant, quoi. Même si, après, on peut avoir la passion des chiffres et tout, il n'y a pas de problème. Je veux dire, je ne juge pas. Si, j'ai un peu jugé, quand même. Mais, c'était jugé, mais avec bienveillance. Ouais, pardon. C'est pas que c'est chiant, mais... Enfin, pour moi, c'est chiant. Mais après, je suis typiquement la nana... pas mathématique, alors que j'ai fait S, tu vois, ça n'a aucun sens. Je suis plein d'ambiguïté, mais tout va bien. Et du coup, voilà, c'est vraiment révéler le potentiel des gens. Enfin, en fait, c'est comme s'ils l'ont sous les yeux, mais ils le voient plus, en fait. Et il y en a qui le voient encore, mais souvent, c'est une prise de recul, en fait, sur son travail, sur son quotidien. C'est qu'est-ce que je fais dans la journée qui peut être valorisé, qui peut être... qui peut être esthétique, parce que franchement, moi je prône le beau et partout, mais partout. Moi je vois le beau partout. Alors, des fois je suis très perchée, mais j'ai l'impression d'être perchée, mais je pense que je suis juste connectée. Mais c'est que voilà, je peux m'arrêter sur une goutte d'eau qui tombe et c'est ok quoi. Bienvenue. Et c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Je me promène autour là, et des fois je bug quoi. Bah ouais, mais ça fait tellement bien. Mais la goutte d'eau, je la vois trop. Bah c'est ça, les arbres, machin. Tu te lèves, tu vas marcher tôt le matin, alors le soleil se lève par là-bas, et l'herbe est toute mouillée. Et puis d'un coup, t'as le soleil qui sort là, c'est rasant, et tu vois toutes ces petites gouttes, ça fait que des petits points. Tu dirais qu'il y a des lucioles de partout. Ah ouais, non, moi j'aime trop. Je suis un peu perchée aussi. Le beau est partout. Bah ouais, mais je sais pas si on est perché finalement, tu vois. Je dis ça pour me dédouaner un peu. Je sais pas. Mais pour moi, enfin, en tout cas, ça fait partie de mon quotidien, de ma réalité, de la vie. Peut-être que j'ai un côté bisounours, mais en fait, j'ai envie de le cultiver parce que ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien de voir le beau, et je vois le beau partout autour de moi, mais aussi chez les gens. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, un truc. Je me dis, mais il y a toujours un truc à valoriser. Tout peut être sexy, en fait. En photo, tout peut être sexy, ou même pas en photo, mais... voilà, enfin... Je pense que c'est assez clair. Mais ouais, c'est vraiment... Enfin, moi, ça me transporte, quoi. Et justement, ça permet de... Ouais, comme je te disais, prendre du recul sur son travail. C'est un coup de boost aussi, franchement, parce que... on passe un bon moment quand même, c'est quand même un peu l'idée. Et si on veut que les gens soient à l'aise aussi, à un moment donné, si on veut faire ressortir vraiment l'essence du métier, l'essence de la personne, parce qu'il y a le métier, puis il y a aussi la personne. C'est-à-dire que des comptables, il y en a plein.
Pourquoi est-ce qu'on irait faire sa compta chez toi et pas chez l'autre ? Pourquoi est-ce que on prendrait un coaching chez toi et pas chez l'autre ? Parce qu'on a tous un truc, on a tous une magie, on a tous un... Voilà, je sais que ça peut paraître vraiment bizarre, mais moi j'y crois à fond, quoi. Et je sais que il y a forcément un truc trop chouette chez chacun de nous, quoi. Ouais. Et moi j'ai trop envie de le montrer, quoi. J'ai envie de montrer que chaque entrepreneur peut amener sa petite pierre à l'édifice et se différencier, parce que c'est un gros truc aussi en ce moment, de se différencier, justement, de pas... Il y a un côté ne pas rentrer dans la case aussi, c'est-à-dire que moi, mon boulot, c'est... En tout cas, j'ai décidé que... C'est ça. C'est dur de dire ça. Ma mission, c'est de créer une case à chacun d'entre nous, quoi. Enfin, à chacun de mes clients, en tout cas, qui veut bosser avec moi, quoi. Ouais. C'est de lui créer une case perso, quoi. Hop, t'es comptable comme ça, mais toi, tu bosses comme ça, super, vas-y, moi, je te suis. Je suis derrière, je suis une petite souris, je viens capturer ton quotidien, ton processus de création, ton quotidien d'entrepreneur, tout, quoi. Ton environnement, tout est intéressant. Tout. Du bureau jusqu'à la tasse de café, en passant par la façade de ton immeuble, parce qu'elle m'a inspirée. Et c'est comme ça, en fait. Donc voilà, quoi. J'adore. Et c'est... tu vois, se créer sa case, ou en tout cas, arriver à se montrer tel qu'on est... en faisant confiance que c'est ça qui va te différencier. Moi, c'est les prises de conscience que j'ai prises quand je me suis mis à mon compte. Parce que finalement, tant que j'ai été salariée, c'était pas vraiment ce qu'on me demandait. À la fois, oui, on vient te chercher pour tes compétences, mais aussi pour ce que tu peux apporter. Mais je dirais c'est plus pour une énergie, pour ta capacité. Enfin, moi, dans ce que je faisais comme job, ta capacité à faire que les équipes te suivent et tu vois, ce genre de choses. Est-ce qu'on est venu me chercher pour ma personnalité ? La personne qui me manageait directement, probablement, parce qu'il savait qu'il s'entendrait bien avec moi, etc. Mais les autres, peut-être pas. Et en fait, quand tu es entrepreneur, tu as cette liberté d'être 100% toi-même, si tu t'y autorises. Ouais, c'est un petit taf quand même. Un peu. C'est un petit travail, mais tu vois, qui commence aussi par... la gestion de son image, par accepter de se montrer, comme sur un podcast comme ça, ou ce genre de choses, mais qui fait tellement de bien. Et après, quand tu as tes clients qui arrivent, et tu vois, c'est une discussion que j'ai eue avec une cliente il n'y a pas si longtemps, une cliente que j'ai en coaching. Moi, mon gros truc, c'est l'optimisation de potentiel. Donc, ce que tu fais avec l'image, moi, je le fais aussi. Encore une fois, il n'y a pas de hasard. Non, je le fais aussi pour que les gens prennent conscience de ce qu'ils ont à offrir au monde, tu vois, s'ils en ont envie. Et elle me dit, ouais, non, mais attends, ce que je sais faire, tout le monde peut le faire. Je dis, ouais, ok. J'ai déjà entendu ça quelque part. Des coachs autour de toi, t'en as des centaines. Pourquoi t'es venu me chercher, moi ? Et là, il y a eu un blanc. Elle me dit, tu veux que je te dise ? Je dis, non, c'est une question purement rhétorique, parce que j'ai pas besoin de savoir. C'est plus toi, t'as compris ce que je voulais te faire passer comme message. C'est que des coachs qui pouvaient... te proposer ce que je te propose, il y en avait plein, mais c'est moi que tu as choisi. C'est pas par rapport à mon programme, c'est pas par rapport à ce que j'ai fait avant, parce que s'il faut, tu le sais même pas. C'est par rapport à ma personnalité. C'est la façon que tu as dégagé. Des mots que j'ai prononcés qui sont rentrés en résonance avec toi. Il y a des choses qui t'ont plu et tu as eu envie de me faire confiance. Voilà, c'est tout. Et c'est exactement la même démarche en fait. Ouais, puis tu vois, moi j'ai une réflexion depuis 2-3 jours là qui tourne en boucle dans ma tête. Et en fait, je me dis, mais je trouve ça assez égoïste de garder notre savoir-faire pour nous-mêmes, en fait. Et je trouve ça assez... Je me dis... Alors, c'est un peu fort, hein, ce que je dis, mais un peu violent. Mais je me dis, mais putain, en fait, c'est pas un peu égoïste de pas vouloir montrer à quel point tu peux aider les autres, quoi. Alors, sans en faire des caisses, mais juste... partager ton savoir-faire, partager ton savoir aux autres. En fait, de le garder pour toi, c'est... limite, c'est pas juste, quoi. Pourquoi est-ce que les autres, ils auraient pas accès à ton savoir-faire ? Et du coup, ça, je trouve, ça a fait un petit déclic, là, il y a pas très longtemps. C'est assez puissant. Et du coup, ça m'a switché un peu mon mindset, quoi. Et je me suis dit, en fait... Parce
que moi non plus, je suis pas toujours à l'aise de me montrer. Enfin, pourquoi je suis derrière la caméra? Bon, bah voilà, on va pas faire une psychanalyse, mais mais voilà, c'est aussi ça. C'est-à-dire que valoriser l'autre, c'est beaucoup plus facile que de passer ici, par exemple, dans un podcast. Et en même temps, c'est hyper challengeant, donc j'adore. Mais du coup, il y a ce côté où je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est pas un peu égoïste de le garder pour soi? Donc en fait, mon taf, c'est de mettre en lumière et de rendre accessible des savoir-faire, des métiers, des expertises, des tout, quoi. Des gens au monde, quoi. Aux autres, en tout cas, à petite échelle, mais petite ou grande échelle, peu importe. Mais... Et ça passe par des entrepreneurs, des artisans, mais ça peut être des marques aussi. Parce que moi, je travaille aussi avec des marques qui me contactent pour mettre en avant leurs produits. Marques, je ne dirais pas les noms, mais des grandes marques. Vous irez voir sur son compte Instagram. Et du coup, pour moi, le fil rouge, il est le même. En fait, je m'en fiche qu'on soit avocat, je te dis thérapeute, comptable, qu'on ait une grosse marque. C'est pas que je m'en fous, mais pour moi, mon travail, c'est le même, quoi. Et ce qui me guide, c'est vraiment la même chose. Et donc, c'est toujours au maximum en lumière naturelle, parce que c'est vraiment avec ça que je suis à l'aise et j'adore modeler avec ce qui existe. En fait, c'est vraiment ça me passionne, et puis je trouve c'est challengeant, quoi. Vraiment, c'est cool. Tu sais, j'arrive en shooting, des fois, je sais pas trop ce qu'il y a autour de moi, et bah voilà, il y a une fois, j'ai fait un shooting avec un designer produit. Du coup, alors là, je disais, putain, mais alors là... Ça y est. Non, mais là, c'était ouf. C'était ouf. Et c'était génial. Et en fait, lui non plus, il avait pas envie de photos un peu gardées. Je suis designer, machin. Ça me gonfle un peu, j'avoue. Parce que pour moi, c'est des gens qui se présentent, mais qui sont pas accessibles, en fait. Donc c'est bien, on a une prestance, on a une tenue, machin, on est designer, ok. Mais t'as pas envie d'être un peu sympathique? Je sais pas. Et du coup, je lui ai un peu expliqué mon approche, et on a matché vachement bien. Et on s'est retrouvés dans son entrepôt où il stockait ses produits, ses créations. Et je me suis dit, putain, je prépare mes shootings, hein, j'y vais pas à l'arrache. J'y viens coiffée comme ça quand même, mais j'y vais pas à l'arrache non plus. Mais j'aime bien faire avec ce qui l'inspiration du moment, spontané. Je suis très spontanée, et c'est ce qui fait aussi que je pense que je suis créative, et je pense que j'ai un peu ce rejet de la boîte là. Du coup, je suis un peu dans le rejet de l'orga. Putain, je viens de capter là. Et du coup, je prépare, mais sans trop me freiner, sans trop cadrer, quoi. Ouais, voilà, sans trop m'enfermer. Et quand je suis arrivée, il me disait, putain, ouais, je pense que ça va pas être très, très inspirant et tout. Et là, j'arrive, je suis là, c'est la folie, c'est trop bien. Les portes, c'était des portes de boxe, elles étaient rouges, enfin c'était du béton, il y avait des traçages au sol. Enfin voilà, moi j'ai vu un potentiel de malade. Et en fait, ce qui m'amuse, c'est de faire avec ce qu'il y a sur place. Et franchement, ça marche toujours. Enfin, il y a jamais un truc. Tu as eu un moment où tu t'es dit, alors non. là, j'ai pas d'inspiration, quoi. Non, parce que je compose vraiment avec l'énergie de la personne. Je discute beaucoup, enfin voilà, j'ai quand même la langue bien pendue. et du coup, je m'intéresse sincèrement aux gens. Je discute pas juste pour discuter du bout de gras. Mais je m'intéresse sincèrement. Enfin, les reportages métiers, c'est une vocation. Je sais pas. Mais vraiment, je kiffe, quoi. J'adore. Et du coup, en fait, n'importe quel... même son entrepôt, il était hyper stylé. Et on en a fait un truc canon, quoi. Pour des produits design haut de gamme, quand même. Et on était dans un pauvre entrepôt, quoi. Mais je me dis, mais c'est ça, en fait. Enfin, du coup, ça casse du truc. Oui, ça casse le truc. Et justement, ça montrait aussi son essence de designer, sa créativité, même juste, c'est son espace de stockage. Hein, il crée rien là-bas. Mais c'est son espace de stockage. Et je sais pas, ça m'a inspirée. Et puis c'était plus facile d'un point de vue logistique aussi. On n'est pas là non plus pour... se rajouter des difficultés, donc en fait c'était aussi plus facile, et moi ça me stimule, moi j'aime bien, quoi. Et ça pour tout, quoi. Donc en général on me dit, est-ce que tu veux faire un repérage des lieux? Non, limite je préfère découvrir, parce que regarder la fraîcheur de la première. Après des fois ça rassure les clients, donc des fois je le fais. Plus pour du corpo portrait dans de grosses boîtes. Mais même ça, parce que j'ai quand même shooté des mecs qui palpent un peu, quoi, et des gros responsables de boîtes, mais en fait, entre guillemets, pour moi ça change rien.
j'arrive quand même à les mettre à l'aise. Voilà, donc peu importe si c'est préparé ou s'il y a de la spontanéité, ça change rien pour moi. En fait. Voilà, c'est un peu alambiqué ce que je dis, mais... Non, mais je comprends bien. Et aussi le côté... à un moment, j'ai tellement fait d'efforts pour rentrer dans des cases que je rejette toute forme, toute idée de cadre. Ouais, je suis un peu tout blanc, tout noir. Ouais, mais moi, je suis passée par un stade comme ça aussi. Où, si tu veux, moi, j'avais pas de reporting pour mon entreprise. Là. C'était... ah non, on a trop demandé du reporting, j'en peux plus. Ce mot, quand je l'entends, j'ai envie de vomir, limite, tu vois. Et en fait, c'est mon coach qui m'a dit, mais là, tu le fais pour toi, donc... Faudrait peut-être que... Mais tu l'as tellement fait pour les autres c'est ça. que du coup, t'as plus envie. Mais j'avais besoin qu'on me dise, là, c'est pour toi, finalement. Si tu le fais pas, c'est que toi que ça pénalise. Donc, j'ai commencé 2024 avec un truc nickel, mais assez minimaliste. Un truc mais juste toi, les indicateurs dont j'ai besoin, pas trop. Tu vois, contrairement à tout ce qu'on avait pu me demander avant, où franchement, t'es en train de demander 15 000 fois la même chose. Mais plus ça va aller, plus tu vas l'adapter, ton outil, et tu vas adorer le faire, en fait. Et d'un côté, tu vois, j'arrive à maintenant remettre un peu de structure, mais j'ai eu un moment aussi où je suis passée par... non, mais moi, c'est bon. Il y a zéro planification, je fais ce que je veux quand je veux. Et après, tu dis, ok, maintenant j'ai un cadre, et à l'intérieur de ce cadre, je me laisse toute liberté de faire tout ce que je veux. Bah là, c'est ça. Moi, je me sens là-dedans, pour l'instant. Pas niveau compta, tout ça. Ça, du coup, je l'ai sous-traité parce que tu peux pas être trop créatif. Mais moi aussi, je l'ai sous-traité, mais même, tu vois, juste scanner mes frais, ça me gave. Mais bon, voilà, il y a des trucs, t'es obligé. Mais ouais, le manque, enfin, c'est pas un manque de structure, c'est ça. Non. Et souvent, je milite aussi. Non, mais même, ouais, il y a eu un rejet. Là, je réintègre ça depuis 1 an ou 2, là. Mais en fait, c'est pas parce que j'arrive comme je suis que j'ai pas tout le temps un mood board, un machin, on va faire ça comme photo, on fait ça, tu vas te mettre là. Non, enfin, c'est chiant. Enfin, en tout cas, pardon, mais c'est vraiment ma vision, quoi. Je parle vraiment en mon nom, je juge personne, il n'y a aucun problème. Mais pour moi, c'est pas un manque, c'est pas une désorganisation, tu vois. Je lutte un peu pour ça aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est pas méga carré dans son orga, petit 1, petit 2, B, machin, qu'on n'est pas pro, en fait. Ça n'a rien à voir pour moi. C'est pas parce que je fais avec les éléments qui nous entourent que je suis à l'arrache, quoi. Non, tu vois, mais ça, c'est important parce que les gens, ils font aussi des associations en mode... ou alors, c'est mes projections, peut-être perso. Je dis peut-être que les gens, ils vont se dire que je suis à l'arrache. Mais c'est pas le cas, quoi. Pour moi, c'est une preuve que tu as confiance dans ce que tu fais. Et parce qu'en fait, moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est-à-dire que tu vois, sur le premier épisode que j'ai pu faire pour ce podcast, pour prendre un exemple concret, j'avais préparé mes questions. Donc j'avais mes petites fiches. Au cas où. Juste pour dire, d'avoir des trucs. Et puis, le premier entretien, je l'avais fait avec Mathieu Boulet. Math, si tu nous écoutes, bisous. Et je lui avais dit, est-ce que tu veux la liste des questions ? Non. Ouais, j'adore. Rien à foutre. Parce qu'il est à un stade, par rapport à moi, où il sait que, de toute façon... Quoi que je lui demande, il est OK pour partager, et puis c'est bon, tu vois. Non. Ça fait du bien d'entendre ça. Aujourd'hui, j'ai rien préparé. Tu m'as pas vu avec mes petites fiches. T'as été reçu à l'arrache. Super. Professionnel. Il n'empêche que... Non, mais on n'est pas à l'arrache, on est organisé dans notre bordel. C'est dans ma tête, je sais de quoi j'ai envie de discuter. Ouais, c'est ça. Et à la fois, je veux pas m'empêcher... de saisir l'opportunité de rebondir sur un truc que tu vas me dire qu'on n'avait pas prévu. Et, tu vois, je t'aurais pas forcément parlé des cases et de l'école et de tout ça si on n'avait pas tchatché comme ça avec des questions carrées, quoi. Donc, moi, c'est cool. J'aime pas faire l'interview où... alors, question 1, sans transition, question 2. C'est non, en fait, j'aime bien suivre le flow de la discussion et se laisser cette liberté. Donc on a un cadre qui est... Tu vois, on bosse pareil. Machin. Mais oui, en fait, on fait la même chose. C'est exactement pareil, mais dans des contextes différents et dans des métiers différents. Mais je trouve ça aussi sympa. Et en coaching, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, je discute beaucoup avec les personnes au départ pour savoir quels sont leurs objectifs. Mais je me laisse la liberté, et je leur laisse la liberté de changer d'objectif en cours de route. Et puis, j'ai pas un programme, alors on va faire ça. C'est en fonction du jour... Ouais, puis de comment tu te sens. Et surtout qu'en fait, il y a des jours où la personne, elle est prête à parler d'un truc, à creuser, à aller, tu vois, se débarrasser d'une croyance ou d'un truc comme ça. On y va. Et ben on y va.
Et, Ouais, et donc, si moi j'avais un programme hyper carré, parce que j'ai été comme ça, Ouais. pas forcément très Ouais, t'aurais peut-être flexible, tu vois. réussi, mais J'aurais t'aurais pas dit, sorti autant. ah ben non, aujourd'hui, Hmm. c'est le jour de parler d'autre chose, donc Ouais, je comprends. tu vois. Alors qu'en fait, Ouais. c'est laisser aussi, tu vois, comme mon truc, c'est l'optimisation de potentiel. L'optimisation, elle se fait quand la personne, c'est le bon moment au bon endroit, quoi. Comme tu fais en Ouais, photo. ouais, pareil, ouais. Mm. Hmm. Bah, C'est- tu vois, mais pour te raconter une anecdote, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un shooting, donc reportage métier, d'une d'une entrepreneur qui venait de se séparer. Et moi, à chaque fois, je le prends en pleine face. Donc, je l'avais un peu su en amont. Et bah, ça m'a un peu brassé. Bon, voilà, ça me brasse tout le temps, globalement. Petite éponge. Et en même temps, c'est ça qui est chouette aussi, parce que je capte. Donc, du coup, je m'adapte aussi. Et du coup, bah, voilà, je savais qu'elle était pas bien, tout ça. On n'a pas parlé au début. Puis, bon, bah, de fil en aiguille, on en a parlé. Et en fait, je me suis un peu donné, c'est venu tout seul, mais je me suis un peu donné comme mission de lui faire passer un bon moment pendant 1 heure, j'ai pas la prétention de dire que je vais lui redonner confiance en elle, mais de lui apporter un peu de joie, un peu de beau, un moment cool, quoi. Ouais. Corpo cool. Et en fait, elle m'a dit, voilà, ça m'a vachement fait du bien et tout, donc moi, forcément, ça m'a rempli de joie. Enfin, je me suis dit, mission accomplie. Enfin, c'était le petit bonus, mais je savais que si j'allais le sentir, en fait. Si elle est pas bien, déjà, ça allait se ressentir dans les photos. Je me suis dit, déjà, c'est courageux qu'elle soit venue. Ouais. Parce que, franchement, je sais pas si je serais venue. Ouais, c'est clair. Et en plus, voilà, elle voulait pas baisser les bras. Non, c'est pour moi, c'est machin. Donc, tu vois, on a vraiment focus sur ça, sur son métier, son process, comment elle aide les clients, etc., etc. Et on a fait un super shooting. Et je sais qu'elle est repartie avec le sourire, quoi. Ouais. Et ça, franchement, mais c'est tellement chouette. Ouais. C'est tellement cool. Enfin, franchement, la séance photo, c'était bien. mais c'était au-delà de ça. C'était pas juste une séance photo, quoi. Alors, je suis pas coach, pas du tout. Et vraiment, c'est pas comme ça que je me positionne du tout. Mais si je peux apporter un peu de joie dans ce monde de merde... non, je suis un peu pessimiste. Non, mais je peux apporter un peu de joie là-dedans. Franchement, c'est trop cool, quoi. Enfin, vraiment, ça me remplit, quoi. C'est trop bien. C'est assez énergivore quand même aussi sur certains shootings, parce que tu donnes beaucoup pour mettre l'autre à l'aise, même si c'est assez fluide chez moi. Mais quand même, j'avoue, à la fin de la séance, je suis éclatée, quoi. Mais je suis aussi remplie que fatiguée. C'est un peu bizarre, mais quand tu vois... Tu sais, c'est comme, t'as déjà testé ça, t'es dans le métro... tout le monde fait la gueule, tout le monde regarde son téléphone, et là ça me saoule ça. Et en fait, tu regardes quelqu'un, tu croises le regard de quelqu'un et tu rigoles, tu souris, quoi. T'as le kiff. Ouais. T'as déjà fait ça? Ouais, c'est clair. Ah, c'est tellement cool. Et en fait, Et tu surtout, souris et tu vois si l'autre il te le rend. Quand tu le fais à Paris, Ouais, j'ai jamais testé à Paris, toi. et tu vas tomber sur le seul touriste du wagon parce que les autres ne te sourient pas. Ah ouais. Franchement, des fois, je me challenge. Allez hop, 5 souris. C'est trop bien. Et même dans les magasins et tout ça, tu sais, tout le monde n'a pas des métiers hyper fun. Enfin, des fois, c'est dur. Et puis, tu le sens un peu, la pénibilité et tout ça. Que même dans le métro, le matin, t'as la tête dans le cul, t'as pas envie d'aller au taf et tout. Moi, j'ai la chance de faire un boulot qui me plaît, d'avoir mes propres règles, comme tu disais. Et des fois, voilà, juste de faire un sourire, alors ça paraît bisounours à fond, mais je m'en fous, ça me fait trop du bien, et je me dis, cool, j'ai apporté un peu de joie à quelqu'un en faisant un sourire. Ouais, c'est ça. Mais franchement, c'est trop, et c'est hyper puissant, hein, ce truc. De bonne humeur, tu sais, c'est les neurones miroirs. Ah ouais, ok. Tu fais un sourire, tu donnes un sourire. Et en fait, mais juste d'être de bonne puissant. humeur, des fois, ça fait passer un bon moment à la personne. Je pense que c'est ça qui se passe. Moi, ça m'est arrivé dans le métro parisien, donc j'avais plein de tickets que j'avais achetés depuis un moment, qui étaient tous démagnétisés. Ah merde. Et si tu veux, à chaque fois, je m'en rendais compte, j'étais à la bourre, donc j'avais pas le temps de les faire changer, puis tu es des fois dans des stations où il y a personne, machin. Donc je rachetais un ticket, et puis du coup, tu te retrouves avec ta 15 tickets, et voilà. Donc la dernière fois, j'ai un peu de temps, je vais à un guichet pour les faire mettre sur une carte, tu sais, maintenant, c'est des cartes. Et donc, je discute un peu, souriant, de bonne humeur. Donc la dame, ouais, d'accord, je vais vous le mettre sur une carte, elle était toute... Elle n'était pas obligée de te le faire, en fait. Ouais, tu vois, elle était contente de le faire.
Et puis d'un coup, il y a une de ses collègues qui est passée derrière, je sais pas ce qui s'est passé, tu sais. Ah ouais. Puis elle me dit, ouais, enfin bon, la prochaine fois, faudrait quand même le faire avec moins de tickets parce que là, C'est le temps sa que j'y chef. passe, peut-être, tu vois. Et il y a eu comme Ouais. une espèce de censure. En fait, ouais, j'ai je pas le vois. droit d'être de bonne humeur, quoi. Ah, Et je trouvais ça dommage. Ouais, c'est triste. Parce que jusque-là, on passait un bon C'est moment. même quoi. triste en vrai. Ouais, ouais. Bah ouais, mais voilà, challengeons-nous, juste un petit sourire. Ouais. Ouais, on a tous des moments durs et tout, mais je me dis, voilà, ça fait du bien. Enfin, moi, souvent, on me dit, ça m'a mis un coup de boost, en fait. C'est pas juste des photos, c'est pas juste avoir des photos de soi, des beaux portraits, c'est cool, hein, mais déjà, il faut que les portraits, ils dégagent quelque chose, parce que, voilà, c'est important, des portraits qui nous Sinon, tu vas au ressemblent. photomaton, quoi. Ouais, voilà, sinon tu le fais tout seul avec ton iPhone, en vrai. Enfin, franchement, tout le monde peut faire ses photos tout seul, il n'y a aucun souci, quoi. Enfin, vraiment, c'est facile, quoi. Mais après, pour capter vraiment l'essence et les valeurs que tu veux transmettre et être à l'aise avec, c'est un autre délire, quand même. Et attends, tout ça pour dire quoi? Tu vois, je perds mon fil. Qu'il faut mettre un peu de joie. Qu'il faut mettre un peu de joie et que oui, c'est une prise de recul sur son travail, tu vois, comme je te disais. C'est un coup de boost de confiance en soi, en fait. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est mes clients. Et franchement, mais trop chouette. Enfin, ça fait plaisir d'entendre ça. Et je me dis, voilà, c'est pas... ça se limite pas à, tu vois, une case. Ouais. Je fais des photos pour les entrepreneurs. Ouais. Non, pour le coup, c'est plus large que ça. C'est vraiment une rencontre... avec un grand R, quoi. Vraiment, j'adore... je suis un peu curieuse, quoi, quand même. J'adore rencontrer et que les gens, ils me racontent leur quotidien. Et quand ils le verbalisent, tu vois, comme ce que je suis en train de faire, des fois, j'ai des petites prises de conscience. Là, ça se voit pas, mais ding, ding, ça s'allume. Et je me dis, si je peux les aider à mon petit niveau à faire ça, bah, c'est trop bien, quoi. C'est hyper cool. Ouais. Donc, autant joindre l'utile à l'agréable et passer un bon moment. Et voilà. Et souvent, j'ai tendance quand même à... Comment dire, à en donner plus, quoi. Mais ça me coûte pas. Enfin, c'est pas... fais chier, ça coûte... Non, après, c'est elle m'a payé tant, je lui ai donné plus d'images. Non, franchement... C'est de la générosité, parce que c'est comme ça. Ouais, parce puis en fait, les personnes, elles me le rendent aussi tellement. Et puis, j'ai vraiment à cœur de les aider, quoi. Pour moi, c'est, entre guillemets, c'est facile, c'est mon boulot. Enfin, tu vois, comme toi, c'est facile de sentir, de coacher, de trouver un peu le truc pour trouver des déclics. Et ben, ça coûte quoi, franchement, de redonner un peu plus, quoi. Bon, c'est ma vision, c'est peut-être pour ça que je suis pas riche, mais c'est pas grave. Ouais, je me suis posé la même question, parce que tu vois, moi, j'ai l'habitude de faire des appels découvertes pour que les gens fassent l'expérience du coaching avant de s'engager, ce que je trouve normal, tu vois, on est sur... des expériences, c'est du premium, donc ça a un certain coût, c'est normal que tu puisses tester, je trouve. Hein. Ouais, carrément. Mais il y a eu des fois où j'étais tellement efficace qu'en une séance, la personne, je lui ai résolu, ou je l'ai aidé à résoudre tous ses problèmes, et puis voilà, quoi. Ouais. Je me dis, peut-être que je le fais pas bien. Ouais, mais c'est compliqué de se restreindre, en fait. Peut-être qu'en fait, écoute, tant mieux pour elle, quoi. Ouais, franchement, ça lui rendra à un moment donné. Je me dis, bon... Si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre qui te fera un cadeau, Ouais, tu vois, j'essaye de pas calculer ce genre de trucs. De toute façon, si t'es dans cette énergie de manque et de ah là là, je vais donner ça, mais elle m'a pas rendu ça, mais c'est l'angoisse, c'est pas possible. Tu vois, puis ça attire pas l'abondance, hein, désolé, mais. Non, mais c'est vraiment d'y aller sans arrière-pensée, de dire mon objectif c'est de faire avancer la personne, et après, on verra, je passe dans une énergie de vendre mon programme éventuellement, mais d'abord. Tant que ça te coûte pas. En fait, c'est un. C'est un mindset au départ, quoi, de se dire, de pas se mettre la pression de vendre et de se dire, je suis dans plus une démarche de faire découvrir, de faire passer un bon moment, d'aider, exactement comme tu fais, tu vois. Et si ça doit le faire, ça se fera. Oui, puis moi, je trouve qu'on n'est pas là pour vendre, tu vois. On parle tous comment vendre ses services, comment machin. Mais en fait, j'ai un peu de mal avec ça. Moi, quand tu as fait le job de vraiment aider sans arrière-pensée, t'as pas besoin de vendre. Ça vient. C'est-à-dire que les personnes qui te correspondent, elles viennent à toi. Et t'es pas là à... Moi, ce que je veux surtout pas, et ça, je l'ai fait moi pendant des années, parce que j'ai eu un passé de commercial aussi. Oui, je vendais des produits à des entreprises, donc oui, t'es en égo, oui, tu peux argumenter pourquoi ton produit il est bon et tout ça. On est pour le business aussi. Mais en fait, quand je me vends moi, finalement, en tant que quelqu'un qui offre un accompagnement, j'ai pas envie d'argumenter. Je veux que la personne, elle fasse confiance à son intuition. Je veux pas que la personne, elle se dise... Parce que je suis capable de le faire. Hein, ouais, oui, j'imagine. De te dire...
pourquoi mon Argument accompagnement un, il est argument meilleur, deux, machin, patata. et te retourner la tête pour que tu signes. Mais après, est-ce que moi je me sens bien avec ça? Plus maintenant, je pense. Bah non. Et je l'ai jamais vraiment fait. Moi, j'ai toujours vendu des choses dont Ouais, j'étais convaincue. de manière indirecte aussi. En Ouais. fait, entre guillemets, tu fais pas exprès. C'est un peu bizarre, mais quand tu dégages un truc et que tu rassures les gens et que bah, franchement, le mot aligné, j'en peux plus d'entendre ça, mais en vrai, c'est ça, quoi. Quand t'es quand même aligné avec ce que t'es, ce que tu fais, et même si c'est long, bah, franchement, ça vient un peu tout seul. Enfin, je sais pas si je peux dire ça, mais si t'es en phase et que t'es pas dans la rétention d'informations, de machin, de trucs, bah franchement, t'inspires confiance. Mais je cherche pas à inspirer confiance, c'est-à-dire Non, que j'essaye d'être, comme on dit, nature peinture, on c'est reboucle. ça. Tu t'autorises à être toi-même. Voilà. Et C'est pas veut toujours dire, simple, mais parce qu'il faut accepter, comme on disait, le rejet, il faut accepter le jugement, le regard des autres et tout. Mais c'est comme ça en fait. Enfin, je me sentirais trop mal. Enfin, de toute façon, mon corps il me flingue direct. Hein. Dès que je suis pas moi aussi, en alignée et général, tout, c'est- je me suis tapé une hernie discale pendant 1 an à pas pouvoir marcher. Quand mon fils avait 1 an, enfin horrible quoi. Je suis traumatisée quoi. Je me suis pas écoutée pendant longtemps. Bah, tu vois, après ma dépression, burn-out, machin. Bah en fait, il y a un moment, ton corps il te dit fuck quoi. Donc c'est là que c'est trop tard. Enfin, c'est pas trop tard, pardon, mais c'est que t'es allé trop loin, quoi. Donc on revient en arrière, on se recentre, on se fait aider, on se fait accompagner. Après, un truc hyper important aussi, je sais pas si tu voulais en parler, mais c'est genre l'environnement social. Tu te souviens, on avait parlé de ça. C'est tellement important d'être accompagné et d'être entouré de gens avec qui... Enfin, qui t'apporte quoi, qui te tire, qui te tire. C'est peut-être un peu négatif, qui te tire, mais qui te pousse, qui te tendent la main et qui te mettent pas des gros coups de pied dans le dos là. Ouais, pas du genre. Ah, ça va pas. Pas trop fort, pas trop fort. Tu réussis un peu trop, ça fait un peu chier. Et ça, c'est trop important quoi. Et de se rendre compte que ton entourage, tu sais, on disait, il y a un truc là qui tourne tout le temps, d'ailleurs, tout le monde doit être au courant de cette phrase, tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent, gna gna gna. Bah franchement, au début, j'étais un peu en mode, ouais, bullshit, c'est bon. Mais en fait, c'est vrai, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est hyper important. Et moi, c'est un truc que j'apprécie beaucoup, mais depuis le premier jour où je me suis mis à mon compte, c'est que du coup, je travaille avec qui je veux. Ouais, mais carrément. Et ça, je l'ai vraiment ressenti, le plaisir de ça. Parce qu'avant, il faut dire que j'avais subi aussi des gens qui n'étaient pas toujours de très bonne humeur, des gens qui vivent dans la peur, qui du coup mettent la pression, sont un peu tyranniques. Là, tu choisis avec qui tu Là, travailles. moi, je choisis. Et les premières choses que j'ai fait quand je me suis mis à mon compte, c'est de proposer des partenariats avec des gens avec qui j'avais envie de travailler. Quoi. Ok, chouette. Ce qui va peut-être se passer d'ailleurs. Ouais. Le teasing de J'ai l'amour. hâte.